Tu veux pouvoir toucher tous tes skill shots comme ça, ou encore comme ça? Ça tombe bien pour toi, j'ai un conseil dont personne ne parle, mais que tous les joueurs haut elo utilisent pour manipuler le déplacement de leurs adversaires. Reste jusqu'au bout, car je donne un deuxième conseil vers la fin de la vidéo qui se coupe très bien avec le premier. C'est probablement le trick qui m'a été le plus utile de tout ce que j'ai pu apprendre. À lui tout seul, j'ai pu gagner des centaines de lanes et effectuer un nombre de kills que je ne compte même plus aujourd'hui. C'est tout bête, mais voici comment ça fonctionne. Dans des situations tendues, effectuer un sort de déplacement dans un sens avant d'envoyer un skill shot va avoir tendance à faire bouger l'adversaire dans le sens inverse, et ce par réflexe. En réalité, c'est un mélange de psychologie et de géométrie. Les nerfs de l'adversaire sont à vif, en train de guetter le moindre indice pouvant le mettre en danger. Le sort de déplacement correspondant à une menace, le cerveau va répondre automatiquement avec un déplacement inhabituel afin d'esquiver un potentiel sort. Et c'est ce biais psychologique que l'on va abuser, car le déplacement inhabituel, il va principalement être effectué à l'opposé du dash. Il est la plupart du temps réalisé instinctivement pour créer rapidement de la distance avec la menace, et si vous êtes capable de l'anticiper, alors vous allez doubler votre adversaire. Et croyez-moi, l'adversaire va se sentir très vulnérable après s'être fait avoir comme ça. En général, quand vous arrivez à toucher votre adversaire 2 ou 3 fois comme ça et qu'il ne comprend pas pourquoi, il va arrêter de contester la lane et vous allez avoir le champ libre pour pouvoir impacter la map. Et le pire, c'est que ça peut s'appliquer à beaucoup de champions. Il suffit juste d'un sort de déplacement et d'un skill shot. Disons que c'est un principe qui s'applique plus facilement avec des skill shots linéaires qui sont punitifs, mais je pense que ça peut s'abuser sur tous les champions avec un bon flash et un peu de maîtrise. Et pourtant, je n'ai vu personne faire de vidéo sur ce sujet-là. Pour l'astuce supplémentaire, moi ce que j'aime bien faire, c'est abuser de ce principe tout en laissant volontairement une fenêtre d'agression à l'adversaire afin de mieux l'anticiper. C'est plus risqué, mais vous verrez que ça paye lorsque c'est maîtrisé. J'espère que ces conseils te seront utiles, je ferai sûrement plein d'autres vidéos sur la thématique des skill shots car c'est un sujet trop peu exploré à mon goût, et c'est le sujet qui m'intéresse le plus sur le jeu. N'hésite pas à t'abonner et à plus en live comme on dit.